أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. इन दो आयत में से पहली आयत वही है जिस पर कल गुफ्तगू जारी थी कि J'ai déjà commenté sur le premier verset que j'ai cité आखिरी हिस्सा जो ज़ेर बहस था वो तकदीर के मौजू पर था et il y avait la dernière partie du verset que je n'ai pas encore commenté concernant le destin. Avant de me tourner vers le prochain verset, je vais terminer la discussion concernant le destin. Laula akhartani ila ajalin qarib. Quand un destin a déjà été décrété par Dieu, est-ce qu'on peut repousser ce destin ou pas? Sinon, alors certainement nous allons devoir accepter que l'islam propose le fatalisme. Voilà ce que l'on découle de cela. C'est-à-dire le fatalisme signifie que l'homme n'a pas de choix et que sa vie et sa mort sont fixées et il ne peut avancer ou repousser sa mort. Et il y a bon nombre de preuves à ce propos. Il y a quelques autres versets que je vais citer à ce propos pour que vous puissiez comprendre davantage le sujet. Par exemple, dans la sourate An-Nisa, le verset 79, elle déclare وَقَالُوا رَبَّنَا ولولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء قوم لا يكادون يفقهون حديثا. C'est-à-dire, quand Allah leur enjoint de se battre, ils disent Rabbana lima katabta alayna al-qital. Ils déclarent ô Allah, notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit de nous battre? Laula akhartana ila ajalin qarib. Ne veux-tu pas nous laisser du répit pendant quelque temps? Nous voulons vivre quelque temps. Et Kul mata'ud dunya qalil. Répond que les avantages d'ici-bas sont infimes. Mata signifie avoir des avantages. Donc, vous allez avoir des avantages pendant quelques jours.
Mais si vous êtes tué au cours de ces batailles, alors vous serez les récipiendaires des avantages intemporels. Donc pourquoi ne pas chercher des avantages éternels au lieu de profiter de ces avantages temporaires éphémères? Et l'au-delà vaudra mieux pour celui qui craint Allah. Si vous mourrez sans la taqwa, alors l'au-delà sera un tourment pour vous. Vous serez tourmenté pendant une longue période dans l'au-delà. Donc ici, Allah déclare que vous êtes en train d'abandonner la taqwa. Ces objections sont vides de taqwa. Pourquoi êtes-vous en train de creuser vos tombes? Ces paroles, ces discussions ne vous seront d'aucun avantage. Tous doivent mourir. Si vous n'êtes pas tué, alors vous allez mourir de mort naturelle. Mais si vous allez mourir avec ces pensées abjectes. Vous allez avoir des avantages temporaires ici-bas, mais dans le delà, vous allez souffrir pour longtemps. Mais sachez que vous ne serez pas lésés, même pas un iota. Allah ne va pas vous juger, Allah ne va pas vous juger, ne va pas vous mettre en enfer pour rien, mais ce sont vos actions qui vont vous pousser en enfer. Fatil signifie ce trait que l'on trouve sur un noyau de date. Donc vous ne serez pas lésés, même pas d'un iota. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous vous trouvez, la mort vous atteindra, même si vous vous trouvez dans des tours solidement construites. Et si un bien leur arrive, ils disent cela est de la part d'Allah. Ils disent que cela est de la part d'Allah. Ce n'est pas là un acte de vertu de leur part, mais cela signifie que nous méritons cela. Nous méritons les biens de la part d'Allah. Allah doit nous servir et Allah doit nous octroyer ses faveurs. Voilà ce qu'ils veulent dire ici. C'est-à-dire, on ne doit pas nous traiter sévèrement. Certainement, nous devons recevoir des faveurs et voyez qu'Allah nous a octroyé ces faveurs. L'autre signification ici est que nous avons reçu tout cela en raison de nos actes de vertu. Mais quand il s'adresse au saint prophète Mohammed, soit lui, quand ils sont les récipiendaires d'une calamité, ils déclarent que cela vient de toi. S'ils mentionnent un malheur, ils déclarent que ce malheur est du saint prophète Mohammed, soit lui. Et si ils reçoivent quelque chose de bon, ils disent qu'ils sont les récipiendaires de ce faveur. Et c'est pour cette raison qu'ils déclarent. Il est dit ici, In tusibhum sayyatun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah. Dit, tout provient d'Allah. Famali haula il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Qu'ont-ils donc ces gens pour qu'ils soient si loin de comprendre la moindre chose? L'autre verset est وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقولون الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. Rabbana akhirna ila ajlin qarib. Ô notre Seigneur, accorde-nous un court délai. Nujib da'wataka wa nattabi' rusula. Awalam
تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Il déclare, notre Seigneur, accorde-nous un court délai, nous répondrons à ton appel et nous suivrons les messagers. Allah répond, Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Ici, il n'est pas dit qu'Allah ne va pas enlever le châtiment. On aurait pu déclarer que c'est le Ajl Musamma et que ce châtiment ne sera pas enlevé ou ne sera pas repoussé. Des fois, Allah repousse les châtiments. Et Allah peut changer de décision, des décisions qui sont conditionnelles. Mais ici, Allah déclare que vous ne méritez pas que je repousse ce châtiment, car il a été prouvé que vous êtes des menteurs. Et vous disiez auparavant que vous allez suivre cela, et c'est faux. Donc, je ne peux accepter les paroles des menteurs, tout comme il est dit, Awalam takunu aqsamtum min qablu. Il est dit, n'aviez-vous pas juré avant ceci que vous n'auriez aucune chute et que vous n'êtes pas destiné à mourir. Maintenant, c'est le moment de votre chute. Donc, c'est pour cette raison que vos promesses de réforme n'auront pas de valeur maintenant. Ce fut le chapitre d'Ibrahim, verset 45-46. Ensuite, Allah déclare Walladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalan musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Et c'est lui qui prend vos âmes pendant la nuit. Temporairement, Dieu prend vos âmes, Dieu vous appelle vers lui et Dieu vous fait passer par cet état de mort tous les jours. Thumma yab'athukum. Ensuite, quotidiennement, il vous ressuscite. C'est un verset très important ici, à part cette question de destin, mais il y a un autre point que je vais mettre devant vous. Cela concerne le fait que quotidiennement, nous ressuscitons. Quotidiennement, nous levons et quotidiennement, nous abandonnons certaines bonnes décisions et nous commettons les mêmes actes, les actes que Dieu ne nous a pas condamnés. Si Dieu voulait nous rappeler pendant notre sommeil, c'est de son décret, des personnes meurent pendant leur sommeil. Mais ici, Dieu déclare que vous promettez quelque chose et que vous promettez que vous allez accomplir des actes de vertu, mais quotidiennement, vous prouvez le contraire. Vous mourrez quotidiennement et je vous fais vivre quotidiennement et quotidiennement, vous êtes éprouvés. Si aujourd'hui vous ne changez pas, dans l'au-delà, comment allez-vous changer? Quotidiennement, vous prenez des décisions et vous prouvez que vous êtes des menteurs et que vous n'avez pas apporté de mensonges, de changements. Sinon, toutes les nuits vont apporter des changements en vous et vous allez vous transformer. Thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ensuite, Allah déclare que vous avez déjà reçu le salut. Ne croyez pas que toutes les calamités sont des ajli musamma. Il y a bon nombre de calamités qui ne vous ont pas frappé. Et des fois, Dieu sauve les gens dans de telles situations alors que Dieu sait que vous êtes des menteurs. Et c'est là la grandeur de Dieu, c'est là sa grâce, c'est-à-dire en dépit du fait qu'il sait que vous êtes des menteurs, il vous protège du mal afin que vous sachiez qu'Allah est Rahim et Karim. Et si Allah démontre sa grâce, si vous profitez de cette grâce et si vous méritez cette grâce, alors certainement Allah va vous traiter d'une façon extraordinaire. Allah déclare قُلْ مَا يُنَجِّيكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Demande-leur qui vous protège
qui vous protège des obscurités de la nuit. La nuit est obscure, mais ici l'obscurité ou les ténèbres signifie les calamités, les épreuves. Quand vous êtes entouré par ces malheurs, Allah déclare qui est celui qui vous protège de ces ténèbres. Dans les moments où vous l'invoquez avec humilité et en secret. Et vous déclarez la in anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin. Et vous déclarez si Allah nous délivre de ceci, nous serons assurément du nombre des reconnaissants. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikun. Dit, c'est Allah qui vous délivre. Thumma antum tushrikun. Mais Allah sait que vous allez commettre ces actes de polythéisme. Cela prouve la psychologie humaine ici. Quand nous faisons face à des difficultés, quand nous sommes frappés de malheur, nous prions en toute humilité, nous demandons à Dieu de nous sauver. Mais quand nous sommes sauvés, nous essayons de nous attribuer le mérite de ces choses. Nous déclarons aux autres que, à de tels moments, j'ai pensé à faire ceci. J'ai jeté ce plan et j'ai adopté un autre plan. Donc, j'étais très intelligent. Et la plupart des êtres humains, après un certain temps, ils s'attribuent le mérite de ces actes, alors qu'ils n'ont rien fait, même si cela fut le résultat du hasard. Mais les gens s'attribuent toujours le mérite des succès. Il y a très peu de personnes qui se souviennent de Dieu. Voilà le shirk, voilà le polythéisme. Ici, shirk ne signifie pas que vous adorez des idoles, mais shirk ici signifie que vous oubliez les grâces divines et que vous vous tournez vers ces faux dieux que vous avez en votre fort intérieur. Des fois vous-même des dieux, des fois vos amis sont des dieux et vous déclarez que j'ai été sauvé à cause de ci ou cela, mais vous oubliez que vous avez imploré Dieu et que c'est Dieu qui vous a sauvé, c'est Dieu qui a accepté vos supplications. Ensuite, des fois, Dieu sauve tout un peuple ou Allah détruit tout un peuple. À ce propos, il est dit dans le Saint-Coran, je parlais des personnes individuelles, mais ici cela concerne des peuples. Allah déclare فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَعَفَاهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. Chapitre 10, verset 99, il est dit, et pourquoi n'y a-t-il eu pas d'autre peuple que le peuple de Jonas pour croire de sorte que leur croyance leur eût profité? Il y a eu d'autres peuples qui ont cru certainement et qui ont pu détourner le châtiment avant que le châtiment les frappe, et Allah a pu protéger ces villes et ces peuples. Lamma amanu kashafna anhum adhab al-khizyi. Lorsque ce peuple crut, lorsqu'ils allaient être frappés par ce châtiment, ils ont cru et nous leur enlevâmes le châtiment de la honte de la vie d'ici-bas. C'était un châtiment humiliant qui allait les frapper. Ce sera un châtiment qui allait être exemplaire, un châtiment humiliant. C'est un peuple qui avait rejeté son prophète et Dieu allait anéantir ce peuple. Dieu a protégé ce peuple et nous leur donnâmes une provision pendant quelque temps.
C'est-à-dire, ils ont profité des grâces divines. Mais comparé à cela, il y a un autre peuple qui a rejeté son prophète, mais qui n'a pas profité du répit. Si le takdir signifie que la décision de Dieu est inchangeable et irrévocable pour un peuple ou pour un individu, et que Dieu ne peut pas détruire ce peuple avant cela, cela n'est pas accepté par le Saint-Coran. Donc vous devez faire la distinction entre ces deux destins. Il y a le destin final et irrévocable. Ce destin a déjà été écrit. Cela concerne les peuples, ces peuples qui passent par des progrès ou des décadences, mais tout cela concerne un cercle et ces peuples ne peuvent outrepasser ces cercles. Cela concerne les espèces aussi, les espèces animales. Donc, les espèces animales ne peuvent outrepasser leur destin, leur décret. Quand Dieu a décidé que les dinosaures doivent disparaître, les dinosaures ont disparu, mais tout cela était en accord à un destin, à un grand plan, et cela ne concerne pas les fautes ou les qualités de ces animaux. Dieu avait déjà décrété qu'ils devaient disparaître et ils ont disparu au moment donné. Et tous les éléments de la nature ont une durée de vie et la durée de vie finale signifie que ces éléments ne peuvent outrepasser ces durées. Mais avant cela, ces éléments peuvent disparaître. Que cela concerne la vie ou que cela concerne des êtres inanimés, cela s'applique pour ces deux types de création. En fait, c'est par la grâce de Dieu que nous arrivons à ce dernier décret. Sinon, la mort nous entoure de tous parts. Et si Allah n'est pas notre protecteur, et si Allah ne nous protège pas, si Dieu ne nous protège pas de l'avant et de derrière, alors nous n'allons pas atteindre ce dernier destin, ce dernier décret. Donc c'est par la grâce de Dieu que nous atteignons cette grâce, ce destin. Le peuple de Noé a été conseillé à plusieurs reprises. Dieu a déclaré que vous allez atteindre ce destin final, mais si je vous détruis ici, c'est en raison de vos actes. Ce n'est pas le moment de vous détruire, mais vous serez détruits en raison de vos actes. Dans le verset, dans le chapitre Nour, Allah déclare Inna arsala Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Et nous envoyâmes Noé à son peuple, lui disant avertis ton peuple avant qu'il ne leur survienne un châtiment rigoureux. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. Il a déclaré ô mon peuple, en vérité je suis un simple avertisseur pour vous. Anirbudullaha wa taquhu wa tu'irun. Je vous apporte ce message, adorez Allah et craignez-le et obéissez-moi. La conséquence sera Yaghfir lakum min dhunubikum. Il vous pardonnera vos péchés. Wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Et au lieu de vous détruire aujourd'hui, Dieu va vous accorder un répit jusqu'à un terme désigné. Il a été prouvé ici que Dieu était prêt à les détruire avant leur ajl musamma. Et si la grâce de Dieu n'était pas avec eux, alors ils allaient mourir un jour. Voilà ce qui est dit ici. Et en dépit de cet avertissement, ils ont accepté la destruction et ils n'ont pas voulu vivre jusqu'à l'ajl musamma. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut vivre jusqu'à ces ajl musamma et nos actes ont un rôle à jouer ici. Ces personnes qui ne prennent pas compte de leur corps, ces personnes qui raccourcissent leur vie en consommant des drogues, en commettant des infamies, ces personnes qui détruisent leur santé, si on peut pas, ils ne peuvent déclarer que c'est notre destin, c'est pour cette raison que nous sommes en train de mourir, Sean. On doit leur donner cet exemple.
c'est-à-dire que vous pouvez avoir un répit jusqu'à votre ajli musamma, jusqu'à ce décret irrévocable. Mais bon nombre de personnes meurent avant ce décret irrévocable. Et il y a très peu de personnes qui arrivent jusqu'à cette période, mais vous pouvez prier pour cela. Vous pouvez prier pour qu'Allah vous pardonne vos manquements, vos excès de conduite, et qu'Allah protège vos âmes et vos corps des conséquences de vos actes. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخره لو كنتم تعلمون. Mais sachez en vérité que le terme fixé par Allah ne peut être différé lorsqu'il vient, si seulement vous saviez. Vous ne pouvez différer ce terme fixé. Ici, s'écarter de ce terme signifie que vous ne pouvez repousser, vous ne pouvez reculer en arrière. Il n'y aura pas de tournant là-bas, vous ne pourrez vous détourner de cela, vous allez partir vers votre terme fixé. Vous ne pourrez vous écarter, vous ne pourrez avancer ou reculer. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Et pour chaque peuple, il y a un terme. À l'expiration de leur terme, ils ne peuvent rester un seul moment en arrière ni le devancer. C'est-à-dire, ils ne peuvent reculer, ils ne peuvent rester en arrière et ils ne peuvent le devancer non plus. En dépit de ces faits, il y a plusieurs témoignages concernant ce destin irrévocable, Taqdir et Mubram. Et ce destin irrévocable se transforme en destin final. Certaines personnes, Dieu préserve certaines personnes, protège certaines personnes. Et si la mort entoure ces personnes, Allah les protège, car dans leur destin inévitable, il est dit qu'ils doivent vivre jusqu'à un certain temps. Si le destin inévitable écrit pour eux et qu'ils doivent vivre jusqu'à un certain temps, ces personnes allaient mourir avant. Mais il a été jugé que certaines personnes ne peuvent dépasser un certain terme, car il y a certains avantages qui sont attachés et ces avantages deviennent le destin inévitable, même si on ne peut pas qualifier cela de destin final. Par exemple, à propos de Moïse, Dieu nous présente un exemple. Il est dit que Moïse a voyagé avec un saint et cette personne a tué un jeune enfant. S'il n'avait pas tué cet enfant, cet enfant allait vivre pendant longtemps. Mais Allah savait que cet enfant allait s'écarter du droit chemin. Et Dieu a accordé cet avantage à ses parents qui priaient pour leur enfant. C'est une faute, c'est un crime que de tuer quelqu'un d'innocent. Et Allah aussi n'appelle pas quelqu'un avant lui, avant sa mort, attention que cette personne soit vertueuse. Mais puisque cette personne allait être un criminel, c'est pour cette raison qu'on a demandé de le tuer, et cela une faveur, et cela ne va pas à l'encontre de l'intelligence, tout cela est en accord au principe de Dieu. Et ici, ce sont les prières de ses parents qui l'ont servi. C'est pour cette raison que je vous demande de prier pour vos enfants. Et le Messie premier l'Islam a prié pour ses enfants. Il a souligné l'importance de la prière. Donc il est important de prier car on peut mourir et laisser ses enfants derrière soi. Mais ce sont ces prières qui seront les protecteurs de ses enfants. Hadrat Muslim Maud rapporte que quand le Messie premier l'Islam est décédé, Amajan, l'épouse du Messie premier l'Islam, a appelé ses enfants et a déclaré qu'apparemment il n'y a rien dans la maison. Apparemment la maison est complètement vide. Mais ne croyez pas que cette maison est vide.
le Messie premier alayhi salam a laissé un trésor inépuisable de prières pour vous. Ce fut un conseil pur et jusqu'à présent, nous voyons ce conseil. Si quelqu'un pense qu'il a pu avoir quelque chose en raison de son intelligence, il est un fou. C'est toujours ce trésor que nous voyons aujourd'hui. Et Hadrat Masih Maud alayhi salam a déclaré la même chose. Il déclare: certains awliya, certains saints prient pour leurs enfants et pendant 7 générations, leurs descendants profitent de ces prières. Si certains descendants pensent que ce qu'ils ont reçu aujourd'hui, ces hasanats, ces bienfaits qu'ils ont reçus, ont été envoyés pour nous, alors ils sont des sots, ils ne comprennent pas ces faits. Quand certaines personnes sont éprouvées en raison de l'Ahmadiyyat, il est clair que si nous n'étions pas Ahmadis, nous n'allions pas souffrir, nous avons subi des pertes, tout cela en raison de l'Ahmadiyya. Voilà ce que les gens m'écrivent, mais ces gens ne savent pas que ces paroles légères peuvent sceller leur cœur. Et cela est en accord au verset que j'ai cité au début. Je vais me tourner vers ce verset de nouveau, c'est-à-dire, lorsqu'un bien leur arrive, ils disent que cela vient de notre part, nous avons accompli tel ou tel acte, nous avons agi avec sagesse, nous avons placé notre argent où il fallait placer, et maintenant nous sommes en train de faire des progrès. Mais quand ils subissent des pertes, ils disent: c'est en raison de l'Ahmadiyya que j'ai souffert ces pertes, c'est en raison de ma croyance, et c'est là qu'ils blâment la Jamaat Ahmadiyya et la croyance. Voilà ce qu'il est dit ici: Min indik, c'est à cause de toi. Ils s'attribuent les bienfaits et ils rejettent les malheurs, alors qu'ils ne savent pas que tout ce qu'ils sont en train de recevoir, c'est en raison de cette foi, et ces malheurs sont en raison de vos propres faiblesses, et c'est en raison de vos faiblesses que vous subissez de telles pertes. Voilà le sujet du destin. Et maintenant, je vais me tourner vers d'autres sujets, mais avant cela, je vais mentionner quelques faits. Je disais concernant le destin inévitable que Dieu écrit quelque chose pour certains de ses serviteurs. Donc, comme il a été dit que certaines personnes doivent être tuées ou cet enfant doit être tué. En fait, ce n'est pas le Ajli Musamma, mais c'était un destin inévitable et c'était en son avantage. En mentionnant cela, le saint prophète Mohammed soit lui déclare: quand Allah décrète qu'une personne doit mourir quelque part dans un endroit fixé, cela ne concerne pas ici le Ajli Musamma. Ajli Musamma signifie ses capacités innées. Cela concerne ses aptitudes et ce sont les aptitudes que l'on reçoit avant même notre naissance. Au cours de la formation, nous recevons ces capacités et si toutes les situations nous sont favorables, alors on peut vivre jusqu'à un certain temps et l'on peut outrepasser ce temps. Voilà ce que signifie Ajli Musamma. Mais il y a aussi le destin inévitable. Avant ce Ajli Musamma, l'on peut mourir et en dépit du fait que l'on a pu commettre des fautes, Dieu peut nous sauver. Voilà ce que signifie le Taqdir Mubram. Le saint prophète Mohammed lui déclare que quand Dieu décide qu'un de ses serviteurs doit mourir dans un endroit quelconque, Dieu le pousse à partir de cet endroit pour une tâche quelconque, pour accomplir quelque chose. Il doit partir là-bas et il meurt là-bas. Il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est en train de partir là-bas. Par exemple, il y a mon beau-frère qui est décédé. Il devait mourir au Japon. Tel était son Taqdir Mubram, tel était son destin inévitable. Il est tombé malade à Karachi, il a eu plusieurs attaques cardiaques. Les médecins ont déclaré qu'il n'allait pas vivre.
mais il a pu vivre et Dieu a pu le sauver. Mais ensuite, quand il est parti au Japon, quand il était bien portant, il a eu une petite attaque et il est décédé là-bas. Donc, suite, Allah sait pourquoi il a été fixé que certaines personnes doivent mourir dans certains endroits. En ce qui concerne la Ummah du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, il y a plusieurs destins qui ont été présentés par les différentes écoles d'obédience de l'islam. Puisque j'ai touché ce sujet, je dois présenter ces faits aussi. Mais il y a aussi des hadiths que l'on ne peut accepter, des hadiths qui sont d'origine douteuse. Et il se peut que certaines écoles de pensée ont fabriqué ces hadiths pour abaisser d'autres sectes. Et les paroles mentionnées sont révélatrices. Il y a un hadith qu'on trouve dans le Jami' Tirmidhi, Abwab al-Qadr. Et la plupart de ces hadiths ont été cités par Hadrat Ibn Abbas, et je ne sais pas quelle en est la raison. Quand vous voyez le nom d'Ibn Abbas, soit vous allez voir des points subtils concernant le tafsir, et l'on est complètement subjugué par ces points mentionnés, et tout cela est parce que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait pris pour lui pour qu'il puisse comprendre le Saint-Coran. Donc, c'est pour cette raison qu'ils attribuent ces hadiths à Hadrat Ibn Abbas. Il déclare dans ce hadith qu'il y a deux groupes dans ma Ummah qui n'ont pas de trait avec l'islam, Al-Murji'a et Al-Qadriya. Donc, le saint prophète ne parlait pas ainsi. Et à l'époque du saint prophète, lui, il n'avait pas d'Al-Mujriya et d'Al-Qadriya. Quel est le message reçu par les compagnons à ce propos? Quand l'islam s'est divisé, quand il a commencé à se diviser, c'est là que ce hadith a été fabriqué. Maintenant, je vais vous informer à propos des Murjiya et des Qadriya, alors que ces sectes sont présentes. Que savaient les Sahaba à ce propos? Donc, l'on voit que ces hadiths sont en contradiction à la sunna du saint prophète, paix soit lui. Le saint prophète nous expliquait tout. Il ne donnait pas seulement le message, mais il nous enseignait aussi la sagesse derrière ce message. Donc, maintenant, je dois vous informer quelles sont ces communautés qui ont été mentionnées ici et quels sont les points de vue de ces personnes concernant le destin et quel est le point de vue de la Jamaat Ahmadiyya à ce propos. Il y a ces trois sectes, les Qadriya, les Jabriya et les Murjiya. Ils découlent du groupe des Mu'tazila. Les Mu'tazila sont ceux qui acceptent l'apport de la raison, de la foi, et ils regardaient toutes choses avec l'œil de la raison. Mais il y avait certains sots parmi eux qui, au nom de la raison, ont prononcé des choses complètement ridicules, et certains saints musulmans ont pensé que si on donne la liberté totale aux gens, alors ils vont détruire la foi complètement. Ils n'ont pas de raison, et au nom de la raison, ils essayent d'asservir la foi. Au lieu d'asservir la raison, ces personnes asservissent la foi. Il y a certains points de vue que je vais vous présenter et vous allez comprendre que ces personnes n'ont pas utilisé leur raison. Il y a le groupe des Qadriya. Ce groupe s'est divisé en 17 sectes. Ils pensent que l'homme est libre dans ses actions et il peut adopter sa conduite, et c'est ce choix qui va le récompenser ou qui va le châtier. L'homme est libre et qu'il n'y a pas de destinée ou de prédestinée. Il n'accepte pas que Dieu a destiné quelque chose. Ensuite, il est d'accord que ces musulmans qui commettent des péchés ne sont pas des kafirs ou des mu'mines.
mais ceux qui commettent des grands péchés iront en enfer. Ils iront en enfer s'ils ne font pas la tawba, s'ils ne se repentent pas. Ensuite, il déclare qu'il y a le destin qui a été fixé par Dieu et Dieu ne peut empêcher l'homme d'atteindre son destin. Il y a certaines aptitudes innées en l'homme et Dieu ne peut changer ces aptitudes. Alors que quand on compare une religion à une autre, Allah anéantit l'effet de certaines personnes et d'autres personnes n'acceptent pas ce que déclarent ces personnes. Mais en tout cas, ici, il a utilisé la raison et c'est pour cette raison que comparé à eux, il y a d'autres personnes qui sont parties à l'autre extrême. Et il y a quelque chose qu'il a déclaré qui est censé, et ceux parmi les premiers Mu'tazila qui utilisaient la raison, qui essayaient de comprendre la foi, c'était des personnes sincères et des personnes douées d'intelligence. Lisez par exemple leur tafsir, il y a le tafsir Kashaf, le tafsir Kashaf est très éclairé et ce tafsir Kashaf nous a aidé à comprendre plusieurs choses concernant le Saint-Coran. Voilà une de leurs croyances, c'est une croyance sensée. Il est dit que Dieu est Hakim et Alim, Dieu est sage et il est omniscient. Tous ces actes sont dirigés par la sagesse et puisque Dieu est sage et puisque Dieu est Halim, l'on ne peut croire que Dieu va commettre des actes contradictoires. Dire que Dieu va commettre ou dire des choses insensées est complètement erroné. Donc il déclare ici que puisque Dieu possède ses attributs sublimes, il est complètement erroné de dire que Dieu peut agir à l'encontre de ses attributs. Mais il dit ici comme si Dieu doit faire cela. C'est comme si quelqu'un d'autre a forcé Dieu à faire quelque chose. La raison nous pousse à croire qu'une personne vertueuse doit être vertueuse. On ne peut pas déclarer que cette personne est vertueuse et qu'il va commettre des infamies. Donc, ce point qu'il a mentionné ici est intéressant. Il a un autre point de vue des Mu'tazila. Ils pensent que Dieu est forcé à récompenser ou à châtier, mais comparé à cela, il y a une autre croyance des Mu'tazila. Donc, la personne qui a mentionné ces faits n'a pas été juste envers les Mu'tazila. Les Mu'tazila acceptent aussi que Dieu connaît les sagesses innées de certaines personnes et Dieu peut juger en faveur d'une personne et Dieu peut châtier une autre. Dieu peut décider à châtier, mais toutes ces décisions sont basées sur la sagesse. Mais si la sagesse est importante, alors Dieu va mettre en action ses actes. Il y a la fiqh des Jabriya. Le fondateur était Al-Jabri, Jahad bin Safwan Al-Jabri. Les Jabriya pensent que l'homme est un jeu dans la main de Dieu et Dieu peut pousser l'homme dans n'importe quelle direction. L'homme ne peut rien accomplir. Dieu est une marionnette entre les mains de Dieu. Donc Allah est Hayy et Allah est Qadir. Il déclare ici que
ils ont comparé Dieu à l'homme et ils ont déclaré qu'il n'y a pas, Dieu et l'homme ne partagent pas les mêmes attributs. Après cela, ils déclarent qu'on ne peut pas déclarer que Dieu est Hayy, mais on déclare que Dieu est Qadir. Et l'homme n'est pas Qadir, l'homme est Hayy. Il y a une autre secte, Al-Najjariya, qui a été fondée par Al-Najjar. Il pense que l'homme peut agir et il est libre. Donc, l'homme n'est pas responsable de ses actes, mais c'est Dieu qui est responsable des actes de l'homme. Il déclare que l'homme n'a pas de choix. L'homme peut être poussé dans n'importe quelle direction. L'homme n'a pas le libre arbitre. Allahu ala kulli shay'in qadir. Ibn Tayyima déclare qu'il y a une relation entre ces sectes, ces trois sectes que j'ai mentionnées, des Mu'tazila. Le point de vue d'Ibn Tayyima est que les Ash'ariya sont proches avec les Jabriya, c'est-à-dire ils pensent que Dieu est tout puissant, Dieu, et on ne peut pas dire pourquoi Dieu accomplit ceci ou cela. Dieu peut pousser quelqu'un à être pécheur et Dieu peut châtier cette personne. On ne peut pas objecter à ce propos. Voilà le point de vue des Ash'ariya, et la plupart de ces Ash'ariya sont des Shafi'i, et on trouve un grand nombre de Shafi'i dans les pays arabes. Ensuite, les Maturidiya sont les personnes que je vais mentionner après, et peut-être que je vous en ai informé après, et j'ai déclaré que la Jamaat Ahmadiyya est beaucoup plus proche des Maturidiya. Les Murji'a sont ceux qui pensent que les actes de l'homme ne font pas, ou la foi ne fait pas partie des actes de l'homme. Ils disent qu'il y a une différence entre la foi et les actes. Les actes sont importants pour que nous soyons pardonnés. La foi est importante pour qu'on soit pardonné, et les actes ne sont pas importants. Si vous avez abandonné la foi, vous ne serez pas pardonné. Voilà le prétexte présenté par les Maulvis d'aujourd'hui. Et c'est pour cette raison qu'ils ferment les yeux sur les actes infâmes des autres. Et c'est pour cette raison qu'ils disent que la foi des Ahmadis est défectueuse. Ils disent que si quelqu'un n'a pas une bonne foi, vous devez souligner cela. Et ils disent dans leur discours qu'un musulman peut mentir, peut commettre des infamies, peut boire de l'alcool. Tous ces actes seront pardonnés si sa foi est juste. Mais on ne peut pas pardonner le fait que vous croyez dans Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, car cela concerne la foi. Voilà les personnes qui ont la même croyance, c'est-à-dire les Mujdiya, et ils se sont écartés de la voie. Et les Murji'a pensent que les mu'mins sont ceux qui croient. S'il y a des faibles parmi eux, Allah va pardonner leurs actes, mais Allah ne va pas pardonner si leur foi est défectueuse. Mais Allah, dans le Saint-Coran, déclare que Iman ne signifie pas seulement croire en islam, mais l'iman signifie croire en Allah et croire dans le dernier jour. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas reçu le message de l'islam, ces personnes qui ne savent pas que le saint prophète Mohammed lui est venu et qu'il a été envoyé comme le messager universel. Que pensent les Murji'a à propos de ces personnes? Selon ces personnes, ces non-musulmans n'ont pas reçu de foi. Et même s'ils accomplissent des actes de vertu, ils iront en enfer selon ces personnes. Mais le Saint-Coran déclare le contraire. Le Saint-Coran déclare que si ces personnes croient en Dieu, ils seront récompensés, et cela va à l'encontre des croyances des Murji'a.
Si votre croyance est ferme, alors vos actes vont suivre vos croyances. Et l'on ne peut pas diviser les actes et la croyance. Cela va à l'encontre de la nature de l'homme. Allah déclare que celui qui croit et qui accomplit de bonnes œuvres, et celui qui croit dans le jour dernier, celui qui sait qu'on va lui demander des comptes après, et celui qui, en raison de cela, accomplit des actes de vertu, il n'y a point de crainte pour ces personnes, et ces personnes ne seront point attristées. Allah promet qu'il va leur donner la meilleure des récompenses. Ce verset coranique rejette la doctrine des Murji'a, et de toute façon, ce verset rejette la croyance des mollahs au Pakistan. Les Murji'a n'ont pas réfléchi à ce propos ici. Et il y a d'innombrables sectes que je ne vais pas mentionner ici. Il y a les Nazamiya qui a été fondé par Abu Ishaq al-Nizam. C'est une branche des Mu'tazila, et il est dit qu'en fait, Allah ne peut agir contre le décret fixé pour l'homme. Les gens en sont courroucés, ils déclarent pourquoi Dieu ne peut rien accomplir. Dieu est libre, Dieu peut agir. Toutes ces discussions étaient futiles quand il déclare qu'il ne peut accomplir cela. Alors cela veut dire tout simplement que cela va à l'encontre du statut de Dieu. Il n'y a pas de contradiction en Dieu. Et s'il n'y a pas de contradiction en Dieu, et s'il ne fait qu'accomplir le bien, il est impossible qu'il décide du mal de quelqu'un. Ne pas pouvoir faire est différent de ne pas faire. Si il n'a pas la propensité de faire le mal, comment va-t-il faire le mal? Et il y a eu de grandes discussions à ce propos, et les gens ont lancé des fatwas de kufr les uns contre les autres en raison de cette croyance. La conclusion qu'il a tirée est que Allah ne va pas commettre de l'injustice. Allah déclare dans le Saint-Coran qu'il n'est pas injuste, car cela va à l'encontre de ses attributs, et Allah ne peut mentir. Mais malheureusement, en écoutant tout cela, il y a eu de longues discussions parmi les musulmans, et en Inde aussi, il y a eu de tels débats. Les Brelvis déclarent qu'Allah peut mentir. Et certains Wahhabis déclarent que Dieu ne peut mentir. J'ai lu ces débats, mais on ne fait pas de différence entre ces sectes, et la plupart des ulama des Déoba n'ont participé à cela. Ils déclarent que Dieu est tout-puissant, que Dieu peut accomplir telle ou telle infamie. Ils mentionnent ces péchés, des péchés infâmes, et qui ne s'appliquent qu'à l'homme uniquement. Des choses qu'on ne peut attribuer à Dieu. Ils disent que Dieu peut accomplir cela. Dieu est Qadir, Dieu est tout-puissant. Et les autres disent que vous êtes en train de mentir. Ce sont des discussions inutiles qui n'ont pas de trait avec les muttaqis et avec les vrais croyants. Fa'alun lima yurid a été mentionné ici. Le point de vue des Ash'ariya est que Dieu est Fa'alun lima yurid. Allah peut faire ce qu'il veut faire. Yaf'alu ma yasha. Les Ash'ariya déclarent que Dieu peut mettre un vertueux en enfer et Dieu peut mettre un vicieux au paradis, alors qu'ils ne réfléchissent pas que Fa'alun lima yurid, c'est dans le terme yurid qu'on trouve la clé de cette discussion. Allah ne veut pas accomplir le mal. Allah n'est pas injuste. Cela va à l'encontre. Allah ne peut agir à l'encontre de sa fitra, de sa nature. Et Dieu a créé l'homme sur sa nature.
Et Dieu ne peut agir à l'encontre de sa nature, car Dieu ne peut accomplir des actes contradictoires. L'homme a le choix de s'écarter de cette fitra, de cette nature. Mais Dieu déclare qu'il n'y a pas de changement de contradiction en moi. Après avoir déclaré cela, ces discussions sont futiles et ces discussions vont nous pousser au péché, à savoir qu'en dépit du fait qu'Allah comprend que cette personne ne mérite pas l'enfer, Dieu le pousse en enfer. Quel est le point de vue des Maturidiyya? Et comme je l'ai déclaré, ces gens sont plus proches de la Jama'a Ahmadiyya. Cette communauté a été fondée par Maturidi. Selon lui, puisque l'homme accomplit des actes par des capacités que Dieu lui a octroyées, c'est pour cette raison qu'il va mériter le châtiment ou les récompenses. Et puisque Dieu est le Créateur, Dieu a accordé à l'homme ses capacités et Dieu peut accomplir des actes de vertu ou des vices. L'homme peut comprendre la différence entre le mal et le bien, mais cela ne va pas l'aider et il sera récompensé ou sera châtié. Et ici, il est clair que la raison peut faire la différence entre le bien et le mal, mais cette différence ne peut devenir une charia ou une loi, car c'est quand Allah déclare qu'un acte est un acte vertueux, cela veut dire que si la personne a accompli cet acte, cette personne sera récompensée. Si Allah déclare qu'un acte est un vice, alors cela veut dire que si on accomplit cet acte, on sera châtié. Tant que Dieu n'a pas qualifié que cet acte est un vice, on ne sera pas châtié. Voilà la différence entre la révélation et la raison. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils sont en train d'accomplir des actes de vertu. Il y a des personnes qui accomplissent des infamies sciemment, mais ces personnes n'ont pas de connaissance de charia. Ils ne suivent pas la charia. C'est pour cette raison qu'ils ne seront pas méritoires des récompenses ou des châtiments. Mais si elle déclare que cet acte est un acte de vertu, et si une personne accomplit cet acte de vertu, cette personne méritera les récompenses ou méritera les châtiments au cas contraire. Et il déclare aussi que Dieu nous a demandé de réfléchir et Dieu nous a présenté des exemples et Dieu nous a demandé de tirer le son. Voilà ce qui a été déclaré, car il est dit Ulil Albab. Et les Maturidi acceptent que Dieu accomplit ses actes avec sagesse, mais Dieu n'est pas forcé à le faire puisque Dieu est Qadir Mutlaq. Ici aussi, ils se sont écartés de la vérité. Quand ils déclarent que Dieu est Qadir Mutlaq, que Dieu est tout-puissant, ils font entrer le mal ici. Mais quand ils font entrer le mal, alors ils ont rejeté tout ce qu'ils ont déclaré du sensé auparavant, et c'est en raison de ces futilités que les orientalistes et les arias ont attaqué l'islam. Le Messie premier l'islam a fait plusieurs débats avec les arias, et les arias ont présenté ces faits, c'est-à-dire concernant le fait que Dieu est tout-puissant. Le Pandit Vikram a attaqué l'islam et il a déclaré que Dieu, selon vous, Dieu est tout-puissant, Dieu peut mentir, Dieu peut agir contre la sagesse. Le Messie premier a essayé de faire comprendre cette personne que Mayashao ne signifie pas que Dieu peut accomplir tout, mais Dieu accomplit ce qu'il veut accomplir. Et Dieu ne désire pas le mal, car cela va à l'encontre de sa sagesse. Et Dieu a déjà rejeté qu'il n'y a point de contradiction en lui. Il faut rester dans les frontières des paroles divines et
on doit discuter en citant ces paroles. Mais il y a un point intéressant qu'il a mentionné ici. Il déclare que Dieu a déjà promis que vous serez récompensés et Dieu vous a informé concernant son châtiment. On peut rejeter cette promesse. Dieu va vous promettre, Dieu a promis qu'il va vous récompenser. Ce n'est pas, Dieu ne peut rejeter ses promesses. Mais Dieu nous a donné des avertissements. Donc, tous ces points ne sont pas acceptables. Il est proche de la Jamaat Ahmadiyya, mais ces doctrines ne sont pas similaires. Dieu nous avertit dans certains endroits. Warid signifie un avertissement ou une promesse où il y a un avertissement de châtiment. Quand Dieu fait un waïd, certainement il accomplit cette promesse de châtiment. À propos du peuple de Moïse, il est dit qu'il y avait une personne qui avait caché sa foi. Cette personne a conseillé le pharaon qui avait déjà décidé de tuer Moïse. Il a déclaré Iyako kadhiban fa'alayhi kadhibu. Si c'est un menteur, alors laissez-lui de côté. Il est responsable de son mensonge. Il en sera châtié. Les mollahs du Pakistan ne savent pas que ce verset existe. Voyez comme cette parole est sage et intelligente. Il déclare, pourquoi l'insulter, pourquoi penser à le tuer? Allah n'est pas insensé. Allah ne va pas châtier quelqu'un d'autre pour son mensonge. Vous ne serez pas châtié en raison de son mensonge. Asseyez-vous tranquillement dans un coin. Mais sachez, si il est véridique, certainement les châtiments qu'il est en train de vous promettre tomberont dessus. Donc les Maturidiens ne se sont pas tournés vers ce verset. Allah donne des avertissements. Il promet ces avertissements. Cela signifie que si vous tourmentez ces prophètes, ces envoyés, alors vous ne serez pas libres et vous serez châtiés pour ces crimes. Rejeter un prophète n'est pas aussi grave que rejeter et tourmenter un prophète. Si une personne déclare que je viens de la part de Dieu, il se peut qu'il soit un menteur ou une personne véridique. Si vous n'acceptez pas ces déclarations, détournez-vous de lui, mais le Saint-Coran ne vous donne pas la permission de tourmenter cette personne. Et Iyako Sadekhan, si vous le considérez comme un menteur, alors cela ne fait rien, mais s'il est un véridique, certainement ces malheurs vont vous poursuivre, ces châtiments vont vous tomber dessus, ces châtiments qu'il vous a promis. Voilà ce qu'on qualifie de warid. Abul Mansour Maturidi était un mouride de l'imam Hanifa et il acceptait l'imam Hanifa. Et c'est là un fait du hasard, car nous aussi, nous acceptons de notre fikra l'imam Abu Hanifa. Voilà donc la similarité entre nous et les Maturidiens. Maintenant, je vais me tourner vers l'autre verset. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور آل عمران آية 156. Surat Al-Imran, verset 156. Quant à ceux d'entre vous
qui ont tourné le dos à leurs assaillants, le jour où les deux armées se sont rencontrées, c'est Satan qui a cherché à les faire trébucher. Plus tard, je vais mentionner iltaqa, c'est-à-dire quand ces deux groupes se sont rencontrés. Et namastazallahum shaytanu, c'est Satan qui a cherché à les faire trébucher. Ils n'ont pas trébuché parce qu'ils étaient des kafirs, mais ils avaient commis des fautes. Et c'est pour cette raison que Satan a pu les faire trébucher. Mais vous n'avez pas le droit de calomnier ces personnes. Car nous sommes en train de déclarer ici, Allah les a déjà pardonnés. Et puisqu'Allah les a pardonnés, vous n'avez pas le droit de vous immiscer entre vous et Dieu, et vous n'avez pas le droit de calomnier ces gens. Vous n'avez pas le droit de juger ces personnes alors que Dieu les a déjà pardonnés. Inna Allaha ghafurur Halim. En vérité, Allah est très pardonnant et indulgent. Halim signifie qu'Allah n'est pas prompt à juger certaines personnes, car dans certains cas, les faits ne sont pas arrivés à leur terme. Et la finalité de certains actes sont différentes du début de ces actes. Vous devez comprendre ce que signifie hilm ici, et c'est ce terme hilm qui est la clé de ce verset. Si par exemple, il y a une personne qui est irascible, si une personne est courroucée en voyant le moindre écart, si cette personne a l'habitude de prendre la loi entre ses mains, cette personne va générer des troubles là où elle sera. Et dans beaucoup de cas, cette personne peut commettre une erreur et peut dire après que j'ai tué un innocent ou j'ai maltraité un innocent ou j'ai châtié quelqu'un, alors que cette personne pouvait se réformer après. Et si il réfléchit que si j'avais châtié cette personne, si j'avais tué cette personne, alors je serais pécheur. Il y a bon nombre de personnes qui ont peut-être vécu dans le péché, mais après cela, ces personnes n'ont pas eu la chance de se transformer, ou d'autres qui ont eu la possibilité de se transformer. Halim signifie la personne de Dieu, et cela signifie que Dieu n'est pas prompt à châtier, mais il peut voir des choses qui lui sont déplaisantes, mais Dieu sait que ces choses ne sont pas éternelles et que la personne peut se transformer, peut se réformer. Halim signifie donc qu'il y a deux choses. Tout d'abord, j'ai pardonné, mais ne croyez pas que ce pardon n'a pas de sens. Certains insensés peuvent dire que Dieu les a pardonnés alors qu'ils ne le méritaient pas. Dieu déclare que je suis Halim. Il y a une sagesse derrière ce pardon. Ces personnes ont commis cette faute et c'est une faute temporaire. Ils n'ont pas la propensité à commettre le mal. Ils ont la propensité à faire le bien. Ils ont trébuché, et si je les châtie ici, alors je vais devoir châtier toutes les personnes qui commettent des fautes inconsciemment. Je vais devoir détruire la création tout entière. Je suis Halim. Acceptez ces faits. Ces personnes possèdent de bonnes qualités, et ces bonnes qualités vont apparaître au moment voulu, et l'histoire va prouver que certainement ces personnes méritaient mon pardon. Et l'histoire a prouvé cela rapidement. Auparavant, il y a eu un autre jugement, j'ai mentionné ces faits, mais après la bataille d'Uhud, l'histoire a prouvé que ces faits étaient réels et
ces personnes méritaient le pardon de Dieu. Que signifie iltiqa? Laqiyahu signifie rencontrer, istaqbalahu, rencontrer quelqu'un face à face, mais on peut rencontrer quelqu'un de par derrière aussi. Le rencontrer de par derrière, laqahu signifie aussi jeter quelque chose. Jeter quelque chose signifie laqiyahu. Laqahu signifie rencontrer quelqu'un face à face. Talaqa shay, rencontrer quelqu'un. Iltaqa shay'a signifie istalqaha ala khifahu, c'est-à-dire dormir sur sa paume ou peut-être sur la tête. Que signifie zalla? Le terme istazalla a été utilisé. Zalla signifie trébucher. Pousser quelqu'un ou pousser quelqu'un pour que cette personne tombe, ou trébucher. Donc ce verbe est utilisé au transitif et à l'intransitif. Qawluhu fa in zalaltum, si vous trébuchez. L'imam Raghib a donné cet exemple de l'intransitif. Ensuite, d'autres personnes peuvent vous faire trébucher. Fa azallahum shaytanu. Satan les a fait trébucher, mais ici la forme est différente. Zalla, il n'est pas dit zallahum shaytanu, mais azallahum shaytanu. Et dans cette forme, l'intransitif devient au transitif. Istazalla signifie commettre une faute. Istazallahum shaytanu, Satan les a fait trébucher et ils se sont égarés. Il y a quelque chose de plus ici. Dans la forme istifal, il y a cet élément de force, cet élément d'effort, cet élément de vigueur, de poussée. Donc, istazalla ou istazallahum shaytanu est différent de azallahuma. C'est-à-dire, ces personnes n'allaient pas trébucher facilement. Ce n'était pas facile à les pousser. Satan a dû utiliser toute sa ruse. Satan a dû faire des efforts conséquents et c'est là qu'il a pu les faire trébucher. L'utilisation du terme istazalla signifie que ces personnes n'étaient pas des pécheurs, mais c'est Satan qui les a poussés, Satan qui a fait des efforts pour les faire trébucher. Inna alladhina tawallaw minkum yawma alladhi iltaqal jam'an. Dans le tafsir Qurtubi, il est dit que cela concerne les gens qui ont tourné le dos aux mouchriquines. Il est dit aussi c'est Satan qui a cherché à les faire trébucher. C'est pour cette raison qu'ils ont commis une faute. En tout cas, au cours de cette bataille, les chiites ont attaqué la foi de tous les compagnons du Saint-Prophète, paix soit lui. Ils ont attaqué avec véhémence les compagnons du Saint-Prophète, paix soit lui. Et nous en sommes tout courroucés en lisant cela, mais nous devons être alim. Dieu nous a demandé de contrôler nos sentiments. Mais ces attaques sont véhémentes et ils ont inclus Hadrat Umar aussi ici. Et regardez comment Hadrat Umar est en train de présenter ses faits. Il déclare que ce sont d'autres personnes
il n'a pas inclus sa propre personne ici. En tout cas, autant que possible, dans les hadiths, il a été prouvé que Hadrat Uthman a trébuché. Et ils sont tous d'accord à ce propos, et Hadrat Uthman lui-même est d'accord qu'il a trébuché, qu'il a flanché. Et après le décès de Hadrat Uthman, les Khariji et les Chiites ont commencé à calomnier Hadrat Uthman. Ils ont oublié qu'Allah a déclaré ici, Istazalla. Satan a cherché à les faire trébucher, mais ensuite Allah a déclaré, Walaqad afallahu anhum. Allah les a déjà pardonnés. Ce rapport se trouve dans un livre de hadith. Ousmane raconte qu'une personne est venue voir, une personne est venue pour le Hajj, et il a vu qu'il y avait des Qurayshites qui étaient assis, il y avait parmi eux Ibn Omar. Il a déclaré à Omar, je jure par la sainteté de la Kaaba. Savez-vous que Hadrat Uthman a tourné le dos à l'ennemi au cours de la bataille d'Uhud? Ces personnes venaient de loin et ils venaient essuyer des choses dans la Jamaat. Au cours de grandes rencontres, on envoie des agents qui viennent essuyer des choses et afin de répandre des rumeurs et afin de profiter de cette rencontre. Donc il y avait un fauteur de troubles qui était un Khariji ou qui était peut-être un chiite. Il est venu à la Mecque et il a vu une rencontre des Qurayshites. Il a vu qu'il y avait grand nombre de personnes. Il a déclaré, je jure par la sainteté de la Kaaba. Savez-vous que Ousmane a flanché au jour de la bataille de Uhud? Hadrat ibn Umar a déclaré, oui, je suis d'accord. Et il a déclaré, l'autre personne, savez-vous qu'il n'était pas présent pour la bataille de Badr? Est-ce exact? Ibn Umar a répondu, certes, c'est vrai. Et il a déclaré, savez-vous aussi qu'il n'était pas présent au jour du serment de Ridwan? Comment allez-vous le sauver maintenant? À propos de la bataille de Badr, il est dit que ces personnes ont reçu le Ridwan, le plaisir de Dieu. Le Bayt Ridwan est le serment que Dieu a fait au jour du serment de Hudaybiyah. Et il est dit aussi qu'Ousmane a flanché au jour de la bataille d'Uhud. C'est peut-être un Khariji qui avait prononcé de telles paroles et c'est lui qui l'a voulu calomnier Hadrat Uthman après son décès. Ibn Omar a déclaré oui, mais la personne a déclaré Allahu Akbar. J'ai eu la victoire, Allah est très grand. Hadrat Omar a déclaré, viens, je vais te donner la réponse à tes questions. Hadrat Uthman n'a pas participé à la bataille. Hadrat Uthman a flanché au jour de la bataille d'Uhud, mais sachez qu'Allah l'a pardonné. Est-ce que vous êtes témoin qu'Allah l'a pardonné, oui ou non? Il n'a pas participé à la bataille de Badr car il était marié avec une des filles du saint prophète lui et son épouse était très malade et le saint prophète a conseillé à Uthman de rester chez lui, de s'occuper de son épouse. Il a déclaré que tu recevras les mêmes récompenses que la personne qui va participer à la bataille de Badr. Occupe-toi de ton épouse et reste avec ton épouse et accomplis ce sacrifice. C'est-à-dire ne pas participer à la bataille n'était pas en raison d'une couardise quelconque, mais c'était un grand sacrifice de sa part. Ensuite, concernant le Bayt Ridwan, sache que s'il y avait quelqu'un de plus honorable qu'Uthman bin Affan, alors Dieu l'aurait envoyé comme son représentant vers les Mecquois. Mais la personne la plus honorable à la Mecque était Uthman bin Affan, et même après sa conversion,
les kuffars le respectaient. Donc, c'est pour cette raison que le saint prophète a envoyé Hadrat Uthman, et au jour du serment de Ridwan, quand Uthman n'était pas présent, le saint prophète, paix soit lui, a posé sa main droite sur sa main gauche et a déclaré: voilà la main de Uthman, et il est présent parmi nous. Voilà la réponse qu'il a donnée à ces hypocrites, à ces personnes qui voulaient créer le trouble, ces personnes qui calomniaient les serviteurs de Dieu pour des futilités. C'est vrai qu'il a flanché au jour de la bataille de Uhud, mais Allah l'a pardonné, et c'est là quelque chose de plus grand. Et ils ont oublié tout cela, et par simple mesquinerie, ils voulaient fomenter ces troubles. Je vais laisser de côté certains points. D'aucuns pensent que seul Hadrat Ali était avec le saint prophète, mais soit lui, mais cela va à l'encontre des témoignages de l'histoire. Hadrat Imam Razi déclare qu'il y avait 14 personnes qui étaient autour du saint prophète, paix soit lui. Il a cité les noms de ces personnes, et ce sont ces personnes qui ont accompagné le saint prophète, paix soit lui. Il y a ces 14 noms, il y a eu parmi eux Hadrat Abu Bakr parmi les immigrants, Hadrat Ali, Hadrat Abdurrahman bin Auf, Hadrat Saïd bin Abi Waqqas, Hadrat Talha bin Ubaidullah, Hadrat Abu Ubaidullah bin Al-Jarrah et Hadrat Zubayr bin Awwam. Et parmi les Ansar, il y avait Khabab bin Munzar, Hadrat Abu Dajana, Hadrat Asim bin Thabit, Hadrat Hars bin Samma. Qu'est-ce qui est écrit ici? Hadrat Sahel bin Hunayf et Usayd bin Huzayr, Hadrat Saad bin Maaz. Il est aussi dit qu'il y avait 8 personnes qui avaient juré qu'elles allaient mourir. Il y avait 3 parmi les Muhajirin et 5 étaient parmi les Ansar. Et puisque ces personnes étaient autour du saint prophète, paix soit lui, et puisque le saint prophète avait besoin de ses serviteurs, c'est pour cette raison que ces 8 personnes ne sont pas tombées à martyr. Dieu les a protégés. Mimbadema Kasabu a été mentionné, et bon nombre de personnes ont imaginé les péchés commis. Ici, je vous conseille, en tant que Jamaat, que quand, dans certains cas, Dieu ne nous a pas informés concernant certains faits, et puisque Dieu a caché certaines choses, dans de tels endroits, nous n'avons pas le droit d'imaginer ou de suggérer certaines choses, car cela peut nous égarer, et ce sera de toute façon un grand péché de notre part. On peut imaginer des choses abjectes qui sont loin de la réalité, des choses qui n'ont pas trait au statut de ces personnes, et en raison de ces suggestions, l'on peut être de grands pécheurs. Puisque Dieu n'a pas mentionné spécifiquement ces faits, vous devez abandonner ces choses. Par exemple, dans le Saint-Coran, à propos d'une épouse du saint prophète, paix soit lui, il est dit que le saint prophète a informé son épouse à propos d'un secret quelconque. Et le saint prophète a conseillé son épouse de ne pas dire ou de ne pas divulguer ce secret. Mais elle a divulgué ce secret. Allah en a informé le saint prophète, paix soit lui, par révélation.
Allah lui a fait savoir qu'elle a divulgué le secret. Quand elle lui a demandé, elle a déclaré, comment le savez-vous? Elle croyait peut-être que l'autre épouse ou la personne en a informé le saint prophète, paix soit sur lui. Le saint prophète répondit que Dieu, celui qui connaît tout, m'en a informé. C'est Dieu qui m'en a informé. Dieu m'a fait savoir que vous avez dévoilé cela. Ce fut un secret que Dieu a caché, mais les Mufassirin essayent de savoir ce qui s'est passé. Ce fut un secret que l'épouse ne devait pas divulguer à une autre, et les Mufassirin jusqu'à présent se disent que c'est peut-être pour cette raison ou pour d'autres raisons. Donc, c'est là le comble de la sottise. Nous ne devons pas tergiverser ce propos. Dieu sait ce qui s'est passé, mais Dieu ne veut pas dévoiler cela. Et vous devez laisser de telles choses telles qu'elles sont. Makasabu signifie que nous n'avons pas le droit de nous appesantir davantage ici. Ils ont été en proie à quelques faiblesses et c'est pour cette raison qu'ils ont trébuché. Allah les a déjà pardonnés, Allah a pardonné ces faiblesses, Allah les a détournés de leurs conséquences. Donc pourquoi imaginer et pourquoi suggérer des choses que l'on ne peut certifier? Mais les orientalistes ont su ce qui s'est passé. Ils disent c'est en raison de leur convoitise, le fait qu'ils ont abandonné leur poste pour avoir les butins. Ils étaient en proie à la convoitise. Voilà ce que signifie ce verset ici. C'est une déclaration des orientalistes, donc les orientalistes, en dépit de leurs attaques acrimonieuses, pardonnent les compagnons du saint prophète, paix soit sur lui. Mais malheureusement, les exégètes chiites comme M. Mide ne pardonnent pas les compagnons du saint prophète, paix soit sur lui. Regardez ce que dit Montgomery Watt. Qu'est-ce qu'il déclare à propos des personnes qui ont flanché? Il déclare que ce ne sont pas tous les compagnons, mais ce sont ceux qui ont abandonné leur poste. Mais tournons-nous vers cette exégète chiite et préparez-vous pour écouter ces attaques véhémentes contre les compagnons du saint prophète, paix soit sur lui. Il déclare, je cite, la délinquance de la part des compagnons du saint prophète, paix soit sur lui, est en raison du fait qu'ils ont été pétris de la tradition polythéiste depuis des siècles et des siècles. Il déclare qu'ils ont commis cette infamie, ils ont été délinquants. Le terme délinquance peut être appliqué pour des faiblesses, on peut appliquer le terme délinquance pour les enfants, certes, mais ici, il a utilisé le terme délinquance pour les compagnons du saint prophète, paix soit sur lui. Il déclare pourquoi est-ce qu'ils ont tourné le dos aux mécréants. Il déclare qu'ils ont été conditionnés pendant des âges par le polythéisme. Ils ont été pétris pendant des siècles par des croyances polythéistes et ils ont adopté ces traditions et ces traditions polythéistes ont été ancrées en eux. Le polythéisme coulait dans leurs veines et c'est la compagnie du saint prophète, paix soit sur lui, ne l'a pas été d'aucun avantage. Parmi eux, il y avait des personnes qui dès le début avaient accepté le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas des idolâtres aussi. Pas tous les Arabes étaient des polythéistes. Parmi ces personnes, il y avait Hadrat Abu Bakr et d'autres personnes. Donc, dire que le polythéisme coulait dans leurs veines et dire que le polythéisme était leur seconde nature est une attaque des plus âcres. Et il déclare, et Satan avait accès à leur cœur avait des fenêtres et il pouvait laisser entrer
leur mécontentement et leur mécréance. Leur mécréance pouvait les affecter. Ils déclarent qu'ils avaient ouvert des fenêtres dans leur cœur pour Satan. Des fenêtres qui étaient toujours ouvertes et Satan pouvait les affecter n'importe quand. Alors qu'Allah déclare Istazallahum shaytan. Satan a fait de grands efforts pour les égarer. Ce n'étaient pas des personnes qui pouvaient s'égarer facilement. Il a dû faire beaucoup d'efforts. Les Mufassirin déclarent que Satan a dû les tirer par force. Mais M. Mir est plus omniscient que Dieu. Il a déclaré non. Le shirk coulait dans leurs veines et Satan avait accès facile à leur cœur. Satan pouvait les influencer n'importe quand. Voilà l'état des compagnons du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. Voilà l'état de leur foi. Ensuite, il déclare et Satan pouvait affecter leur foi concernant Dieu et le prophète, alors que leur foi n'était pas basée sur la conviction, mais cette foi était de pure forme et c'était une foi superficielle. Il déclare que Satan avait accès à leur cœur parce que leur foi n'était pas sincère. Il n'était pas convaincu des bien fondés des propos du Saint-Prophète, paix soit sur lui. Il déclare qu'il y avait des contraintes, des circonstances, et c'est pour cette raison qu'il avait accepté la foi. Superficiellement, il y avait parmi eux Hadrat Umar, Hadrat Uthman et Hadrat Abu Bakr. Aucun sou ne peut déclarer de telles choses à moins que son cœur n'ait empli d'inimitié. Qu'est-ce qui a poussé, quelle est la contrainte qui a poussé Hadrat Umar à se présenter au Saint-Prophète, paix soit sur lui, et accepter l'islam? Quelle est la contrainte qui a poussé Abu Bakr à accepter le Saint-Prophète, paix soit sur lui? Et il a accepté le Saint-Prophète en l'entendant et en le voyant. Et quelle est la contrainte qui a poussé Hadrat Uthman à se départir de ses honneurs? Cette personne qui était des plus honorées parmi les Arabes a été le plus avili. Quelles étaient les contraintes qui l'a poussé à accepter l'islam? Aucune personne dotée d'un iota de pudeur ne peut déclarer de telles choses, ces choses infâmes que ces personnes ont déclarées. Mais regardez ce qu'il déclare. Il n'y a pas de doute que Dieu a pardonné les déserteurs. Certes, Allah a pardonné ces personnes, mais nous les chiites, comment peut-on les pardonner? Allah peut les pardonner, mais nous avons un plus grand sens de l'honneur. Nous pouvons les pardonner car on n'aurait pas avili ces personnes s'ils n'avaient pas commis ces mêmes infamies encore et encore. Il déclare que nous n'allons pas les maudire. Nous n'allions pas les maudire s'ils n'avaient pas commis ces erreurs encore et encore. Ces personnes sont Hadrat Umar, Hadrat Abu Bakr, Hadrat Uthman, alors qu'Allah les avait déjà pardonnés. S'ils ne s'étaient pas posés comme les leaders des croyants, ces titres qu'ils ne méritaient pas. Il déclare, nous aurions pu les pardonner s'ils n'avaient pas été califes après. Nous ne pouvons pardonner cela. Allah peut les pardonner, oui, mais ils ont pris les titres qu'ils ne méritaient pas. Ils ont été choisis comme califes. Ils ont été qualifiés de leaders des musulmans. On ne peut accepter cela. Certainement, nous allons les maudire. Voilà l'infamie de ces personnes, cette infamie qui monte à la surface. Ils n'ont pas de tristesse à propos du Saint-Prophète, paix soit sur lui. Abandonner le Saint-Prophète était une histoire. Il y avait d'autres personnes qui ont abandonné. Pourquoi ne pas les maudire? Pourquoi ne pas maudire ces personnes? Pourquoi ne pas maudire les ennemis du Saint-Prophète, paix soit sur lui?
Pourquoi ne pas maudire Abu Jahl? Pourquoi ne pas maudire Utba et Shayba? Pourquoi ne pas maudire tous les kuffars de la Mecque? Ces personnes qui ont opprimé les compagnons du Saint-Prophète, paix soit sur lui. Pourquoi ne pas maudire ces infâmes? Il est en train de maudire ces trois personnes qui, au début de l'islam, étaient fidèles envers l'islam. Ces personnes qui ont consenti à de grands sacrifices pour l'islam. Ces personnes qui n'étaient pas forcées à accepter l'islam. Ces personnes qui ont accepté l'islam de leur plein gré. Il déclare que nous devons les maudire car ils ont été choisis comme califes après. C'est un très grand crime selon lui. Et ils étaient les chefs des munafiqines, des hypocrites. Il n'y avait pas de vrais croyants qui les suivaient. Et ils ont usurpé le droit d'Ali. Qui a fait le serment d'allégeance sur les mains de ces personnes? Ce fut Hazrat Ali. Et tous les Ahl Bayt, la famille, toute la famille du Saint-Prophète, paix soit lui, a fait le serment d'allégeance sur les mains de Hazrat Abu Bakr, Hazrat Omar et Hazrat Uthman consécutivement. S'ils étaient tous des hypocrites et si Hazrat Abu Bakr était le chef de ces hypocrites, alors quel est l'état de ces personnes? Ces personnes qui savaient qu'on avait usurpé leurs droits, en toute connaissance de cause, ils ont posé leurs mains sur les mains de ces califes. C'est une allégation des plus infâmes sur Hazrat Ali et les membres de la famille du Saint-Prophète, paix soit sur lui, et c'est là la plus grande des cruautés. À propos de Hazrat Hussein, il est dit, et c'est là une de ses plus grandes qualités que l'on mentionne, on déclare Sardad Dasnadad. Il a donné sa tête à couper, mais il n'a pas posé sa main pour prendre le serment d'allégeance. Mais à propos de Hazrat Ali, qu'est-ce qu'il déclare? Dasdad, Sarnadad. Il a donné sa main, mais il n'a pas donné sa tête à être coupée. Il n'a pas donné sa tête alors qu'il était le plus brave d'entre les braves. Il n'y avait pas d'autre personne plus brave que Hazrat Ali. Il n'y a pas de doute à ce propos. Même dans des moments les plus précaires, il avait face à la mort et il ne s'est guère soucié de sa vie. Il s'est soucié à propos de sa vie quand, au dernier moment, il a pensé que peut-être j'ai commis des fautes. Je ne vais pas donner ma tête, je dois donner ma main, je dois faire le serment d'allégeance. On va lui demander qu'est-ce que vous avez commis ici. Il a déclaré, c'est la taqiyya. Taqiyya signifie que vous avez la permission de mentir dans cet cas. Au contraire, ce mensonge sera récompensé par Dieu. C'est-à-dire, vous pouvez mentir dans certaines circonstances. Donc, c'est la taqiyya. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Hazrat Ali comprenait que c'est lui qui est en droit et qu'ils sont tous des hypocrites et des usurpateurs. Mais il l'a fait par taqiyya. Donc, que signifie la taqiyya? Cela signifie tout simplement l'hypocrisie. Le terme taqiyya est synonyme de l'hypocrisie donc. Déclarer quelque chose avec la bouche alors qu'on a autre chose dans le cœur. La taqiyya est plus pire que l'hypocrisie. Car les hypocrites ont certains doutes. Mais ici, en dépit du fait que vous savez tout, en dépit des révélations divines, que je suis celui en droit et que personne d'autre n'a le droit, et que ces personnes sont des hypocrites et des usurpateurs, il a posé sa main sur la main de ces personnes. Si on accepte la doctrine des chiites, alors on va devoir changer l'histoire. Tous ces hypocrites et qui ont fait, les personnes qui ont fait le serment d'allégeance sur les mains d'Abu Bakr n'étaient pas des hypocrites. Ils l'ont fait sincèrement, mais ceux qui étaient qualifiés d'hypocrites se sont transformés en personnes sincères. Ils ont fait le serment d'allégeance en toute sincérité.
Et ceux qui étaient sincères jusqu'à présent étaient qualifiés d'hypocrites. Nous ne vous donnons pas la permission de faire de telles attaques. Certainement, nous allons répondre à ces attaques et nous allons prouver au monde que ces pensées sont infâmes et cela va à l'encontre du statut de Hadrat Ali radiyallahu anhu. Le père n'a pas eu les qualités que le fils n'a pas eu. Le père n'a pas eu les qualités que le fils a eues. Vous n'avez pas compris le message de Karbala. Karbala nous a donné deux messages. Sardad Dasnadad. Sardad Dasnadad. C'est-à-dire qu'il a donné sa tête et qu'il n'a pas donné sa main. Voilà le message de Karbala. Et vous avez oublié ce message et vous avez déclaré le contraire à propos de Hadrat Ali. Ensuite, l'autre message est que vous ne devez pas diffamer, calomnier les serviteurs de Dieu. Avec ces paroles, vous avez blessé tous les croyants et aujourd'hui aussi vous continuez de le faire. Donc, quelle est votre relation avec Karbala? Karbala concerne ces blessures que l'on subit quotidiennement quand vous attaquez ces serviteurs de Dieu, quand vous calomniez ces serviteurs de Dieu. Qu'Allah vous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.